Voici plusieurs détails présents dans les objets courants et qui ont une signification insoupçonnée. Commençons par un détail auquel on ne s'est jamais intéressé, mais qu'on a tous déjà aperçu, le trou à la pointe du capuchon des stylos de la marque Bic. Vous avez manié cet objet durant toute votre enfance et vous avez peut-être une fois ou deux considéré vaguement cette particularité insignifiante en apparence. En réalité, si les fabricants incluent ce détail dans leur conception, ce n'est pas pour la forme. Supposons que vous mâchiez distraitement le capuchon de votre stylo, et soudainement vous l'aspirez et l'avalez par accident. Il arrive malheureusement que ce fait se produise, le plus souvent chez les enfants. Eh bien, si le bout de plastique reste coincé dans votre gorge, vous aurez la vie sauve grâce à ce minuscule trou. En effet, il permettra à l'air de circuler un tant soit peu, vous empêchant ainsi de vous étouffer mortellement. Du reste, ce n'est pas une spécificité de la marque, ce sont des normes de sécurité internationales qu'il faut respecter. Cela dit, cette petite ouverture a encore d'autres utilités mais moins évidentes. Par exemple, elle empêche l'encre de sécher par l'absence d'air, ou encore elle facilite le glissement du capuchon en laissant l'air s'évacuer. À l'achat de certains vêtements, il arrive que les clients soient surpris de recevoir par la même occasion un échantillon du tissu dans une pochette plastifiée. Cela vous est peut-être déjà arrivé. Naturellement, les acheteurs sont curieux de savoir pourquoi ce fragment d'habit leur a été offert. Est-ce pour combler une éventuelle déchirure ? Pas tout à fait. Cependant, ces échantillons ont bien une utilité préventive. Ils permettent tout simplement de mieux connaître la matière du manteau, de la chemise ou de la robe achetée. C'est un moyen d'expérimentation à petite échelle. L'échantillon vous aide à trouver la méthode la plus appropriée pour laver en toute sûreté votre nouvel habit. Ainsi, vous éviterez de le dégrader. Parlons maintenant des chaussures les plus familières, les plus iconiques et les plus portées au monde, les Converse. Posséder une paire de ces traditionnelles chaussures est presque une nécessité lorsqu'on est au collège ou au lycée. Bien que les Converse soient passées de mode dans une certaine mesure, elles sont toujours vendues en quantité. Un objet si courant comporte pourtant un détail mystérieux, intéressant à connaître. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il se trouve des deux côtés de vos Converse, deux petits trous espacés de quelques centimètres. On peut croire d'abord qu'il s'agit d'un élément décoratif aléatoire, mais ce n'est pas le cas. Ces deux trous permettent non seulement de limiter la transpiration des pieds, mais elles ont aussi une fonction qu'on ne devine pas du premier coup, celle de mieux ajuster la chaussure à votre pied. En effet, ces deux trous sont placés à cet endroit précis pour que vous puissiez y insérer vos lacets. À l'aide d'une manœuvre particulière en introduisant les lacets dans tous les trous, à commencer par les deux trous latéraux, vous parviendrez à enserrer votre chaussure. Ceci dit, en guise d'anecdote, sachez que le mot Converse provient de la marque Converse Rubber Shoe Company qui a été créée en 1908 par un dénommé Marquis Mills. Si celui-ci a donné le nom de Converse à ses chaussures, c'est parce que sa mère s'appelait ainsi. Durant ces années, l'entreprise de Mills vendait des bottes dont les semelles étaient en caoutchouc antidérapant afin d'empêcher les glissades. Si vous avez des Converse, n'hésitez pas à expérimenter cette astuce, vous les chausserez avec plus de confort. Votre attention s'est-elle déjà arrêtée sur la forme d'une bouteille ? Vous aurez forcément noté que la partie inférieure est concave. Mais comme pour les cas précédents, vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi. Vous vous dites que ce détail doit avoir son importance puisqu'il se trouve dans toutes les bouteilles de vin, hors quelques exceptions. Pourtant, le culot creux des bouteilles de vin a des explications et des origines intéressantes. Il faut remonter au IVe siècle pour trouver la première application de ce procédé. À cette époque, les techniques de soufflage de verre étaient rudimentaires et les fabricants de bouteilles avaient bien du mal à produire des fonds de bouteilles parfaitement plats. En outre, la concavité du fond stabilisait les bouteilles et il était plus simple de les poser sur une table. La méthode était donc plus pratique et plus profitable et elle s'est répandue à travers les âges. Aujourd'hui, le soufflage de verre a considérablement évolué, mais le creux des bouteilles s'est conservé. L'action de creuser le culot se nomme piqûre dans le jargon professionnel. D'autre part, cela permet une meilleure répartition de la pression du gaz carbonique dans les bouteilles de vin pétillant telles que le champagne. Vous avez déjà probablement constaté sur vos différents jeans des boutons en métal apparemment inutiles fixés à certains endroits. Vous souhaitez savoir à quoi servent ces ornements typiques des jeans ? Ne bougez pas, on va vous le dire. La raison est très intéressante et comme pour le cas précédent, il faut remonter un peu le temps. Ces boutons sont en réalité des rivets, c'est-à-dire des éléments de fixation à l'exemple des clous. Au XIXe siècle, alors qu'on connaissait à peine le jean si fameux de nos jours, les porteurs de ce nouvel habit se plaignaient que les encoignures de poche se déchiraient trop facilement. Et en effet, certains replis du tissu étaient fragiles, particulièrement les poches manipulées et utilisées sans cesse. Le tailleur Jacob W. Davis, originaire de Lettonie, eut l'idée d'alors insérer des rivets en cuir sur les poches et dans d'autres endroits vulnérables. Il s'associa avec le couturier Lévi-Strauss pour breveter l'invention, car ses fonds propres étaient insuffisants. Après quoi, l'usage s'est propagé et les rivets sont devenus une caractéristique universelle des jeans. À proprement parler, l'histoire de ces rivets de cuivre est indissociable de l'histoire même des jeans.
Lévi-Strauss et Davis en sont considérés comme les inventeurs et c'est grâce à eux que ce type de pantalon mixte a connu un succès mondial. Lévi-Strauss est originaire de Bavière et il s'est installé à 18 ans à San Francisco pour exercer le métier de marchand de tissus. Il s'est consacré à la confection d'uniformes de travail destinés aux mineurs et aux bûcherons. Il concevait des habits qui avaient les caractéristiques de vêtements de travail, avec une coupe large, un tissu résistant et solide et des poches à outils. C'est dans les années 30 aux États-Unis que le jean atteindra un large public, et non plus seulement les ouvriers. Le jean devint très apprécié des femmes, des étudiants et des artistes américains. Quelques années plus tard, il fit son introduction en Europe et conquit une clientèle sans cesse plus large pour être enfin le vêtement incontournable qu'on connaît aujourd'hui. Pour revenir aux rivets, certes ils sont moins nécessaires aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque de Davis et de Strauss, puisque les jeans s'usent beaucoup moins. Néanmoins, cet élément orne encore souvent nos pantalons. On se représente assez facilement en une balle de golf. Elle n'est pas tout à fait lisse si on la considère de près et on remarque qu'elle comporte de fines alvéoles régulièrement distribuées sur toute la surface. Vous devinez bien que c'est pour des raisons aérodynamiques. Mais d'abord, évoquons l'origine fortuite de la texture spéciale des balles de golf. Au XVIIIe siècle, ces balles étaient fabriquées d'une manière assez surprenante. C'étaient des lambeaux de peau de vache remplis de plumes d'oiseaux et cousus manuellement. Un siècle plus tard, on eut recours à des balles en gutta percha. Mais cela ne comblait pas les exigences des joueurs de golf. En effet, les balles avaient des trajectoires insatisfaisantes. La balle ne volait pas assez loin. Cependant, on remarquait que plus la partie avançait, plus le jeu s'améliorait. C'est que la balle devenait bosselée. Les aspérités favorisaient les performances. Quand la balle comporte des alvéoles, le frottement avec l'air s'amoindrit et par conséquent, elle n'est pas ralentie dans sa trajectoire, ce qui arrange bien tous les adeptes de ce sport. Au XXe siècle, l'industrie généralisera ces balles de golf alvéolées. Cette forme est aujourd'hui obligatoire et fait partie des normes à respecter dans ce sport. Dans le monde du vêtement, il existe un très grand nombre de détails manifestes ou à peine perceptibles qui ont une utilité insoupçonnée. Nous avons parlé des jeans, des Converse, nous allons voir maintenant les chemises. Vous avez peut-être remarqué au dos de votre chemise, à l'endroit compris entre les omoplates, une petite boucle. C'est ce qu'on appelle un cordonnet. Ce sont les marins qui d'abord en ont eu l'idée pour accrocher plus commodément leur chemise. Cette petite pièce annexe était si utile qu'elle a été incluse dans toutes les variétés de chemises que l'on produisait, des moins onéreuses jusqu'aux plus luxueuses. Les ouvriers se servaient de ce cordonnet pour accrocher leurs chemises dans leur casier et les sportifs dans leur vestiaire. Cela permettait aussi d'éviter les froissements et les plis quand on accrochait la chemise après le lavage. Comme les fers à repasser n'étaient pas aussi pratiques ni aussi efficaces que de nos jours, ce cordonnet facilitait grandement la vie. Aujourd'hui, il est plus commun d'utiliser des cintres pour ranger ses chemises, mais cette petite boucle est restée présente dans nos chemises. Dans le caddie que vous empruntez au supermarché, il se trouve un petit détail que vous ignorez et qui pourtant vous faciliterait la vie. Vous ne vous en apercevez pas lorsque vous êtes absorbé par votre liste de courses ou par les rayons où se trouve le produit que vous recherchez. Dans votre caddie se trouvent des crochets qui ont une certaine utilité pour les clients qui veulent bien charger leur chariot de course. Ces crochets permettent tout simplement d'optimiser l'espace. En accrochant dessus vos sachets, vous libérez de la place juste en bas. Et vous pouvez en toute tranquillité placer des produits fragiles comme des œufs. Cela arrangerait bien toutes les personnes qui doivent acheter beaucoup de choses. Cependant, si l'on est une femme, il faut éviter d'y accrocher son sac à main, car il serait très facile pour un voleur de s'en emparer ou de dérober à votre insu ce qui se trouve à l'intérieur. Ce dispositif est destiné uniquement aux sachets de course, dans le cas où l'on manquerait d'espace. Voilà une information qui vous servira peut-être un jour. Intéressons-nous maintenant aux sous-vêtements féminins, plus particulièrement aux culottes dont la conception est plus complexe qu'on imagine. Ces sous-vêtements protègent les parties intimes, qui sont une zone très sensible et très exposée aux irritations et aux infections. Voilà pourquoi les fabricants de petites culottes ont eu un jour une idée de génie. Avez-vous remarqué que toutes les culottes comportent à l'intérieur, au milieu, une poche en manière de doublure? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Eh bien, cette poche est ce qu'on appelle un gousset. Il est généralement fait de coton et il empêche les frottements prolongés et le contact entre la zone intime et le tissu irritant, comme la dentelle par exemple. Ce gousset procure donc aux femmes une protection hygiénique sans laquelle les infections seraient plus fréquentes. Les enfants raffolent des sucettes et peut-être en êtes-vous friand vous-même. Si c'est le cas, il vous est sûrement déjà arrivé de remarquer à l'extrémité du bâtonnet blanc un petit trou après que vous ayez croqué tout le sucre coloré. Mais à quoi peut bien servir ce trou? Un indice de réponse se trouve dans le premier cas qu'on a vu ensemble. Tous ceux qui ont longuement mâchonné le bâtonnet après avoir avalé tout le bonbon se représentent assez bien ce petit trou. À vrai dire, il a plusieurs utilités. D'abord, il permet de mieux fixer le bonbon. En effet, les fabricants font fondre du sucre dans ce minuscule creux afin que le bonbon puisse bien tenir. La seconde utilité est d'ordre sécuritaire, comme pour les capuchons de stylo.
Cela empêche les étouffements accidentels dans le cas où les enfants avaleraient ces bâtonnets. D'ailleurs, si vous remarquez bien, tout le bâtonnet est creux, justement pour éviter ce malheur. Les bouteilles en plastique d'eau fraîche ou de limonade contiennent un petit détail que vous n'avez peut-être pas relevé. Ouvrez la bouteille et considérez le bouchon en plastique. Il y a un disque souple et transparent qui a le même diamètre que le bouchon et qui, selon toute apparence, est superflu. Ce disque n'a pas une utilité indispensable, mais mieux vaut qu'il soit là. Si vous l'enlevez, vous pourrez tout de même fermer la bouteille, mais non pas hermétiquement. En effet, si vous mettez la bouteille à l'envers, le liquide risque de filtrer à l'endroit du bouchon. Le disque est donc un élément bien utile lorsqu'on veut mettre sa bouteille dans un cartable ou dans un sac à dos. De plus, s'il s'agit d'une eau gazeuse ou d'un soda, ce disque assure la bonne conservation du gaz contenu dans le liquide. Maintenant, dites-nous dans les commentaires laquelle de ces significations anecdotiques vous a le plus étonné. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.